Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter la personne. Merci Camille. La personne qui va qui va nous donner du contenu super intéressant. En fait, on a Mel qui nous a parlé de nos réseaux sociaux, qui nous a démontré un peu notre DMO avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, Cam nous a expliqué hier que c'est nous qui sommes notre panneau publicitaire et aujourd'hui, on va venir concrétiser en fait, ces deux rhinos-là avec Isabelle Papillon, qui va vraiment nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il faut faire et comment on le fait. Donc, c'est un survol du fonctionnement qu'on va faire aujourd'hui avec Isabelle. Puis, j'ai donc hâte d'avoir tes bons trucs, Isabelle. Donc, sur ce, je te laisse la parole et je vous reviens pour le petit résumé. Hey, merci, ma belle Maude. Là, c'est drôle parce que hier, j'ai animé et j'ai dit « Bienvenue dans le 55e Rhino Run ». Ben, c'est le jour de la marmotte. C'est aujourd'hui, le 55e Rhino Run. C'est cool, hein? Donc, oui, les réseaux sociaux. En fait, je n'avais pas pu regarder le Rhino de Mélissa, ce que j'ai écouté justement hier, là, pour m'assurer de ne pas faire de répétition. C'est sûr qu'il va y avoir des petites choses que je vais répéter, mais plus dans le sens d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc là, aujourd'hui, je me suis réveillée. Moi, là, j'ai comme 47 ans. Je vous jure que j'ai les hormones qui me font des bouillons en dedans. Fait qu'aujourd'hui, je me suis réveillée un petit peu plus grrr. Fait que est-ce que vous me permettez d'être un petit peu plus raw aujourd'hui? Donc, pour commencer, on va y aller vraiment dans le vif du sujet. On va y aller avec ton profil, OK? Là, quand je te dis profil, je vais te parler autant de ton profil Facebook, de ton profil Insta, OK? Je le sais que jalousement, pendant des années, on a tous protégé notre profil. Tu sais, tel Gollum, son petit précieux. Là. On voulait tellement que notre profil, il soit le plus, tu sais, on allait dans nos paramètres, il fallait, oui, c'est ça, il fallait que ça soit le plus, pas privé, mais privé possible, puis on voulait tellement pas que les gens voient rien. Il fallait que ça soit notre garde, ceux qu'on voulait, qui voient toutes nos choses. Mais là, guess what? Ça, c'est terminé. La journée où tu as décidé de peser sur le piton, là, la journée où tu as décidé que toi, ce que tu voulais, c'était être ambassadeur, ambassadrice de Keton, là. Que ça soit juste pour avoir tes produits gratuits ou parce que tu voulais faire une semi-carrière ou une méga grosse carrière, mais c'était terminé, ça. C'était avant. C'est fini, là. Là, présentement, il faut que tu t'en ailles dans tes paramètres si ce n'est pas déjà fait et que tu choisisses le mode public. Et ce, autant sur Insta que sur Facebook, gang. Il faut que les gens soient capables de te trouver en tout temps. Puis, guess what? Quand tu es public, les gens qui ne sont pas amis avec toi sont capables de te voir aussi. Je ne sais pas si vous voyez des fois quand vous regardez dans vos stories sur Facebook, mettons, qui t'a regardé, des fois en bas, ça va être écrit comme, mettons, une ou deux, trois personnes que tu ne peux pas voir c'est qui parce que ça va être écrit qu'il ne fait pas partie de ta liste d'amis. Donc, ces gens-là, là, ils te regardent. Il faut absolument qu'ils te trouvent, qu'ils te voient. Il faut. Parce que sinon, si tu restes chez vous, dans ton petit monde, avec ton petit chose privée, ben c'est parce que ça ne va pas sonner chez vous. Ce n'est pas un livreur de pizza qui va arriver avec une trolley en arrière de lui qui va dire « Hey, hey, on veut t'acheter des Keton. » C'est pas de même, ça marche. T'sais, à moins que tu sois la meilleure personne pour faire des Keto Life Party, que tu en as à tous les jours, toutes les fins de semaine chez vous. Puis je suis désolée, là, mais la reine de ça, c'est pas mal Mélissa. Puis même elle n'a pas toutes les fins de semaine chez eux, OK? Donc, on est en 2022, on fonctionne avec des réseaux sociaux. Il faut que les gens te voient. Ça, c'est un. La deuxième chose, quand ils vont te voir, quand ils vont te trouver, hein? Quand ils vont scroller leur affaire parce qu'ils cherchent le monde keto, parce qu'ils cherchent quelqu'un, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va les inspirer, ils vont assurément pas triper sur une photo de petit chat.
j'aime ça, des petits chats. Tantôt, je voyais en plus Geneviève avec son petit bébé chien. C'était cute. Mais tu peux pas mettre ça comme photo de profil. Ça marche pas, ça. Oublie ça, là. Tu sais quoi, toi, t'es un chat? T'es un chien? Non, mais tu sais, à moins que je veuille suivre Fidji sur les réseaux sociaux, je vais savoir que je suis Fidji, tu comprends? C'est un chien Fidji, je le sais, c'est clair. Mais si je suis Émilie, elle n'a pas une face de chien. Ton photo de profil, ce n'est pas non plus ton enfant. C'est correct que tu sois photographié avec ton enfant, ça arrive. Mais ceux qui mettent leur enfant comme photo de profil, c'est pas toi, ça. Si moi, je cherche quelqu'un que j'ai envie qui m'inspire, je risque de ne pas aller cliquer sur une photo d'un enfant de 7 ans ou d'un bébé. Je vais la trouver super cute, là, mais je n'ai pas envie de la suivre ou de le suivre. Donc, ta photo de profil, il faut que ça soit toi. Et il faut que ça soit toi là, là. Là, là. Pas ta photo de 7 ans. Sérieux? Tu sais, je comprends qu'on met des filtres, pas mal tout le monde, là. Mais ta photo de 7 ans, ben non. Ben non. Ça aussi, il faut que tu changes ça. Ça dit dans les premières choses que tu fais. Tu te mets public, tu updates, tu changes ta photo de profil. Il faut que ça soit toi. Que ça soit toi quand tu te trouves belle en plus, puis beau. C'est correct si tu as ton enfant avec toi, là. C'est correct. T'sais. Mais le principal, c'est que c'est toi. Moi, souvent, les photos des enfants ou de la famille, j'aime mieux les garder comme photos de couverture. OK? Mais ça, c'est libre à chacun. OK? Toujours dans le profil. Tu travailles pour prove it. Il faut que ça soit écrit. Il faut que tu sois affiché. Non, mais as-tu honte? Si tu as honte, qu'est-ce que tu fais à vouloir vendre des quittons? Tu peux pas. Moi, ça me fait rire, le monde, mais là, j'ose pas. Mais c'est parce que as-tu honte? Si tu as honte, tu ne vendras pas un maudit sachet dans ta vie, là. Impossible. Il faut que ça soit affiché. Puis de toute façon, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que pour pouvoir en parler, tu te dois de l'afficher. Je pense que Prove It exige que tu affiches que tu travailles pour Prove It. OK? Et là, il y a une belle section là, où tu écris que tu travailles pour Prove It. Il y a une belle section où tu peux te décrire. Hein? C'est là, là. C'est ta phrase fétiche, c'est ta phrase clé, c'est ce que tu aimes. Hein? Tu sais, des fois, on voit ça, il y a 25 000 emojis de ce que la personne aime, mais c'est quand même, souvent, moi, je vais regarder ça. Tu sais? Puis si elle a les mêmes que moi, je vais probablement aller la suivre parce qu'on a des champs d'intérêt. Hein? Si la personne tripe juste sur du kickboxing et compagnie, ça se peut que je ne la suive pas. Tu sais, tu comprends? Moi, Mick, je ne le suivrai pas là, si je le connais vraiment. Dans le sens qu'on va aller suivre les gens qui ont quand même quelques champs d'intérêt avec nous. Et ça, il faut que ça soit affiché. T'es qui? C'est ton panneau publicitaire. C'est ce qui fait que sur l'autoroute, tu fais « Ah, wow, t'as une minute. La semaine prochaine là, ou demain, quand je vais repasser, je veux vraiment voir. Puis à chaque jour, je vais checker ce que je n'ai pas réussi à voir. » C'est ton panneau publicitaire, ta photo de profil et tout ce qui est ton profil, c'est ça qui va accrocher les gens en tout premier lieu. Fait qu'il faut que ça attire le regard. Mets des fils s'il faut, trouve-toi beau. Comme je te dis, mets-toi une phrase clé. Il faut que les gens sachent quoi. Là. Tu vends-tu du Tupperware? Tu vends-tu des quittons? Es-tu une personne qui aime le plein air? Es-tu une personne qui aime le cinéma? Affichez-vous, gang. Ayez pas peur. Parce que si vous avez peur, là, c'est parce que vous avez honte de ce que vous êtes. Soyez fiers. Là, on va tomber sur votre mur. Puis là, encore là, ce que je vous dis, c'est possible autant sur Insta que sur Facebook. Les deux. Les deux, il faut que tes photos soient belles. Les deux, il faut que ça soit inscrit ce que tu fais. Les deux, il faut qu'ils soient publics. Puis si tu ne sais pas comment, gosse. Gosse. Hein? Au lieu de gosser à écouter Netflix, gosse sur ton cell, gosse sur ton iPad, va sur YouTube, il y a des tutoriels pour tout, Émilie le dit tout le temps. Hein? Tu peux apprendre à te faire un nœud de cravate, tu peux apprendre à comment mettre des choses sur Insta et sur Facebook. OK? Fait que là, on va tomber sur ton mur.
j'ai aidé, là, j'étais allée te voir. Moi, là, je me suis dit, OK, moi, je veux que Pascal, elle soit mon amie. Je m'en vais aller l'ajouter. Elle a l'air vraiment hot, Pascal. Là, je vais aller voir quoi? Je vais aller voir ton mur. OK? Si tout ce que je vois, c'est des publications de qui tombent, je risque de me tanner quand même assez vite. Si tout ce que je vois, c'est des partages de jeux, là, tu sais, ceux qui jouent au jeu, là, ça aussi, je risque de me tanner quand même assez vite. Ou des petites vidéos de minous. Moi, je tripe ces vidéos de bébés. OK? Toutes les vidéos de bébés, je tripe là-dessus. Je les regarde, je les envoie à une de mes amies qui tripe ces vidéos de bébés, mais je ne mets pas ça sur tout mon Facebook ou sur tout mon Instagram. OK? Donc, ouais, Candy Crush. Il faut que quand je descende ton mur, après au moins 4 à 5 publications, je sois capable de visualiser à qui j'ai affaire. T'es qui? OK? Tu vends des quittandes? Fine. C'est quoi des quittandes? T'es qui? T'as-tu des enfants? T'es-tu mère? T'es-tu père? T'es-tu une famille adoptive? Gars. Parce que ça aussi, ça intrigue, hein? Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, si je vois une photo, puis là, la femme, là, je vais y aller avec des façons. La femme est blanche, puis elle a un enfant tu sais, un petit peu métisse. Moi, ça m'intrigue, là. OK, là? As-tu adopté des enfants? Es-tu famille d'accueil? Son chum, il est, tu sais, bon, je suis de même. Puis je ne suis pas toute seule à être curieuse. Fait que là, on pique la curiosité. C'est le fun de piquer la curiosité. Donc, il faut savoir, en 4 à 5 publications, t'es qui? Fait que choisis tes publications. Dévoile-toi. Puis, quand je vous dis, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, j'en ai dans mes promotrices là, qui me disent, ah, mais je veux tellement pas achaler mon monde avec les ketones, avec mon keto. C'est parce que c'est toi. Fait que tu vas les achaler. Toi, tu tombes ses nerfs aux gens. C'est toi. Ça fait partie de toi. Donc, souvent, les gens vont peut-être se dire, OK, je vais ouvrir une page. J'ai fait ça, moi aussi. Je vais ouvrir une page. Fait que là, ma page perso, elle va servir juste à moi, personnel. Puis je vais y aller avec une page où je vais ouvrir la machine sur les ketones, sur le kétosène. OK, c'est correct. Sache que bâtir une page pro juste de ça, ça va te prendre 2 fois à 3 fois plus de temps que d'y aller sur ton propre réseau où tu as déjà. C'est rare, là, ici, là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait juste 2 amis Facebook. Là. Fait que ça va être un peu plus difficile. C'est faisable, c'est plus difficile. Mais ça aussi, là, c'était ta page, là. Puis que personne ne la connaît, ta page, tu vas faire quoi pour la faire connaître? À la limite, au moins, partage-la sur la tienne. T'sais, si absolument tu veux faire ça, au moins, partage-la sur ta page perso. Parce que on a beau se promener et chercher des groupes keto, il y en a des centaines, probablement des milliers. OK? C'est fou, là. Puis là, je n'ai même pas checké à travers le monde, on pourrait dire des millions. OK? Donc, si toi, tu as décidé de te partir de ta page keto, ben, tu es bien mieux d'en faire de la promo puis de la partager sur ta page puis qu'il y ait des gens qui la partagent si tu veux qu'elle profite finalement, cette page-là. Parce que sinon, là, bonne chance. Je commence, moi, à ce que la mienne, ça fait 2 ans là, passé, puis je commence à ce que la mienne ait un petit peu plus de monde puis un petit peu plus d'action. Tu es vraiment mieux d'y aller avec toi. Toi. Puis si ça tape ces gens au monde que tu parles de keto, puis de ketone, et de toi, parce que tu ne parles pas juste de keto puis de ketone, ben, ils auront juste à s'en aller. Tu sais, moi, là, mon chum, là, il y a des collègues qui disent, là, moi, ta blonde, je l'ai enlevée de mon Facebook, moi, je suis une tape sur les nerfs. Cool. Ils m'ont enlevé, c'est tout. Et ouais, avec la tonne de monde que j'ai, pensez-vous réellement que j'ai remarqué que j'en avais un de moins? Non. Je vais dormir pareil sur mes 2 oreilles à soir. OK? Donc, il faut absolument que tu ne sois pas gêné, que tu t'assumes, que tu n'aies pas honte et que sur ta page, je puisse savoir que, 1, t'es qui? 2, t'es kétosène, que tu vends des ketones, quel genre de personne tu es, quels sont tes champs d'intérêt. C'est hyper important. Je suis allée sur des pages de Tupperware, moi, de genre Miss Geneviève Tupperware, exemple. Ben, j'ai scrollé, puis après 8 publications de Tupperware, j'ai fait comme OK, je t'aboute là. T'sais. Donc, autant sur ta page, tu ne partages pas que du keto.
Fais ce qui t'attire. Fais exactement ce qui t'attire. On a parlé aussi de français. Je ne suis pas prof de français. Je fais des erreurs, moi aussi. Mélissa l'a dit, sincèrement, gang, là, des fois, ça accroche en titi. En titi. Puis, ça fait un peu mal à l'orgueil la journée où il y a quelqu'un, un client, qui t'écrit. Moi, au début, là, au tout début, là, toutes mes publications pour un webinaire, ce soir, j'écrivais SE. Je sais que c'est CE, je ne sais pas pourquoi j'écrivais SE. Je me l'ai fait dire. Hey, ça a fait mal à mon orgueil en maudit, mais je peux-tu vous dire que plus jamais m'écrire ce soir avec un SE? T'sais? Plus jamais. Donc, essayez le plus possible de vous relire, de vous corriger, parce que des fois, c'est aberrant, puis il y a beaucoup de gens qui jugent ça, qui vont vous juger tout de suite juste parce que en une phrase, il y a 4 erreurs. Essayez d'avoir un français le plus impeccable possible. OK? On n'est pas des profs, on n'est pas des dieux du français, mais quand même. Ça accroche vraiment beaucoup. Les lives. Les lives. Quand tu fais un live, OK, que ce soit sur Insta, parce que ça se fait, guys, hein? Sur Insta, quand tu regardes, tu as le choix de faire une publication, une story, un reel, un direct. Tu peux faire des directs sur Insta. À tous ceux qui se demandent comment on fait pour faire les deux, bien, ça te prend 2 appareils. Hein? Un que tu vas être branché sur Insta, puis l'autre, tu vas être branché sur Facebook. Okay? Il n'y en a pas encore de secret que tu peux partager, ce n'est pas encore fait. Donc, ça te prend 2 écrans, puis oui, tu vas regarder 2 écrans, puis tu vas avertir ton petit monde que bonjour Instagram, bonjour Facebook, c'est la seule et unique façon de pouvoir être sur les 2 plateformes en même temps, mais ça se fait. OK? Encore là, gosse. Quand tu t'en vas en live, Émilie le dit, monte ton énergie. Monte-la ton énergie. Je sais que pour beaucoup, des fois, ça va être vos premiers lives et vous avez tendance à avoir tellement peur puis vous écrivez un texte. Moi, de regarder quelqu'un qui lit un texte, à moins que ça soit quelqu'un que je connais puis je veux l'encourager, il y a des grosses chances que je décroche. C'est sûr que ton premier live, ça se peut que tu le fasses comme ça. Mais gang, tu sais, j'ai envie de vous dire, si ta sœur ou ta chum de fille pendant un souper te demande « Hey, c'est quoi ça des ketones? » Est-ce que tu vas te sortir ton texte puis tu vas le lire? Ben non. Tu le sais, c'est quoi des ketones? Mais quand tu parles en live, là, fais semblant que c'est ta chum. Explique-y c'est quoi des ketones. Tu n'as pas besoin d'un texte. Là. Tu le sais, c'est quoi. Tu es tout seul chez vous. Hein, Noise? C'est comme si tu te regardais dans le miroir. Parce que c'est vraiment poche de regarder quelqu'un qui lit. Puis si tu n'as pas d'énergie, si tu parles avec un ton monotone, rappelle-toi quand tu étais à l'école, puis tu avais ton prof en avant de toi qui parlait toujours sur un ton monotone, là, tu te disais « Tabarnouche, tu n'avais rien appris, là. » Oui, tu n'avais rien appris. Tu avais juste hâte à la pause pour sacrer ton camp, tu sais. Mais les gens qui vont te regarder, si tu parles comme ça tout le long, ils vont décrocher. Ils vont décrocher. Encore là, parle à ta chum, parle à ta soeur, parle à ton ami, parle à ta cousine. Imagine-la, mets une photo sur ton écran s'il faut. Mais je sais, je suis certaine que dans la vie, là, vous n'êtes pas comme ça. Quand vous parlez de ça, là, vous n'êtes pas comme ça. Si vous avez décidé de peser sur le piton, c'est parce que ça vous allume les ketones, ça vous allume le kétosène. Puis si vous faites un live sur même pas rapport avec les ketones et le kétosène, puis que vous faites un live sur une partie de la journée que vous avez passée, vous l'avez vécu cette journée-là, si vous voulez la partager, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Allez rechercher ce quelque chose-là. Mettez-en de l'intonation. OK? On s'en fout du texte, on s'en fout que tu cafouilles, on s'en fout que tu te répètes. T'es naturel et les gens cherchent du naturel. Il y a du fake partout. On veut du naturel. Ils vont accrocher à du naturel. Puis pendant que tu es en live, là, choisis un petit peu ton décor. C'est pas grave si tu ne vis pas dans un château. Mais si moi, je regarde un live et que la fille en arrière de elle ou le gars, c'est dégueu, il y a de la bouffe qui traîne partout, le lavabo, il est plein de vaisselle, j'en reviens au four de français. Ça me rebute un petit peu. Tu sais, c'est
correct, qui va être dans ton état naturel, dans ta maison. C'est pas obligé, par exemple, d'avoir un paquet de stock sale en arrière. C'est comme moi, je vais encore, tu sais, je suis un peu clean freak, je vais accrocher, je vais juste penser à la vaisselle en arrière. Je n'écouterai plus. C'est tous des petits détails nono. Tous des petits détails nono qui, à la longue, si vous les appliquez, vont juste comme... Ça va juste amplifier, vous, votre certitude, puis ça va juste faire que, vu que vous êtes plus certaines, vous allez rayonner, vous allez shiner, puis les gens vont un peu plus accrocher à vous. C'est nono, mais c'est comme ça. Camille nous a donné 1,5 million. Oui, la lumière. 1,5 million de trucs par rapport aux stories. Moi, ce que je pourrais vous dire, tu sais, on vous dit, soyez bonne sur Facebook, après ça, soyez bon sur Insta, après ça, soyez bon sur une autre plateforme. Moi, je vous dirais qu'il faut absolument que vous linkez vos 2 comptes Insta et Facebook. Parce que les stories faites sur Instagram sont bien plus belles. Sont plus belles, ils t'offrent plus de choses, plus de chansons, plus d'options que les stories faites sur Facebook. Et quand tu apprends à linker, là, je ne pourrais pas vous le montrer, moi, c'est déjà fait. Encore là, gosse. Quand tu apprends à linker, tout ce que tu vas faire sur Insta va automatiquement rentrer sur ton Facebook. Fait que, 1, ça te coupe de la job. 2, bien là, tes stories Facebook sont plus belles. Parce que moi, là, regardez une story Facebook où les paroles de chansons, là, ils apparaissent, là. Ça me gosse. Je passe. Les fils sont plus beaux. Apprenez à linker les 2. C'est pas grave si tu n'es pas la pro d'Insta, mais ouvre-toi un compte Instagram. Apprends à jumeler tes 2 comptes ensemble. Tous tes posts vont être ils vont être postés autant sur ton Facebook que sur ton Insta. Tous tes stories, ça va se faire automatiquement. Ça te coupe de la job et je vous le dis, c'est plus beau. Ils sont pas mal plus belles. Puis, tu as double vue. Même si tu n'es pas rendu une pro de Instagram. C'est pas mal ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux, c'est gros. Je vais laisser tout ce qui est live, pas live, mais Reel, puis TikTok à une autre journée, parce que je trouve que c'est beaucoup de stock, ça. Mais il faut absolument que ces 2 plateformes-là, vous soyez le plus performante possible sur ces 2 plateformes-là. C'est pas grave si côté Reel, côté TikTok, vous ne soyez pas encore super, OK? C'est pas grave, mais au moins que vos stories et que vos posts soient sa couche sur les 2 plateformes, c'est déjà ça. Sur Facebook, maintenant, tu peux avoir des Reels, mais tu peux les enregistrer eux autres aussi sur Insta, puis après ça, les transposer sur Facebook. OK? Encore là, job de moins. Maude, t'es où, Maude? Ici, un gros merci, Isabelle. S'il y en a qui se demandent c'est quoi le courage managérial, on en a eu un exemple assez concret ce midi. Merci, Isabelle. Tu as remarqué quelques petits trucs. Moi, ce que je retiens vraiment là, de ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est le professionnalisme. C'est vraiment ça. Hein? Puis si pour vous, professionnel, ça sonne dans votre tête, avocat, médecin, enlevez ça. Là. Chaque métier est on doit être professionnel dans chacun des métiers qu'on fait. C'est ce que je retiens de ton voyons, excuse-moi, du Rhino d'aujourd'hui. Tu sais, veux pas, c'est sûr, la photo de chat, je ne sais pas c'est qui, là, mais les photos que c'est pas vous ou que c'est vous, le 10 ans, ou vous en train de faire une grimace avec votre chum, ben peut-être que c'est peut-être un petit peu moins inspirant de remettre ma santé entre les mains de quelqu'un comme ça. Donc, c'est là où laissez-vous inspirer par les comptes de nos mentors. Les comptes de nos mentors sont normalement, là, sont sacoches, comme on dit. Donc, allez vous inspirer, allez watcher ces stories-là. Puis, j'ai accroché sur quelque chose, Isabelle, puis là, c'est mon What's in it for me, là. Mais effectivement,
si tu n'écris pas sur ta page Facebook que tu es promoteur pour Prove It, il faut que tu t'assumes. Il y a quelque chose, s'il y a une peur, il y a eu des rhinos qui ont été faits dans tous ces sens-là. Va réécouter les rhinos, pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas game de le mettre sur ta page? Ta page, elle doit être publique parce que c'est comme ça que tu vas aller chercher des nouveaux clients. On se rappelle, on a notre premier cercle qui est notre entourage, mais le deuxième cercle qui est beaucoup plus grand. Je ne peux pas aller le chercher si je me cache de tout le monde. Mais vraiment, c'est ce que je retiens aujourd'hui, se décloisonner, le professionnalisme. Puis ta photo, prends-en une quand tu es belle, quand tu rayonnes. Camille nous a fait bouger vendredi, fait que bouge, saute un peu avant de prendre ta photo. Tu vas être un peu plus rosée, ça va dégager la santé. C'est super important. Puis là où je disais qu'il y a un What's in it for me pour les gens qui ne l'écrivent pas, il y a à peu près 10 personnes avec qui j'ai failli ouvrir des discussions la semaine passée, puis c'est des promoteurs Prove It. C'est parce que j'ai été loin dans le profil pour être capable de trouver un indice que la personne, donc, votre entourage ne peut pas vous le demander, qu'est-ce que ça fait, que ça mange en hiver des ketones si vous ne le dites pas que vous êtes promoteur. Si vous ne faites pas de pause, ben, il y a peut-être quelque chose dans votre DMO là, qui peut être amélioré. Puis vous faites gagner du temps à vos collègues aussi. Donc, on ne va pas se commencer à Il y a quelqu'un, je ne me rappelle pas c'est qui, mais je l'ai sollicité sur un groupe et elle a dit mais moi, ça fait déjà 1 an que j'en prends. Ben, si je ne l'ai pas su en regardant ton profil, il y a une question à te poser. Donc, un gros merci, Isabelle. Ça vient mettre la table, dans le fond, sur on est qui, nous, en tant que promoteur Prove It? Qu'est-ce qu'on veut dégager du professionnalisme? On parle de santé. On vient jouer dans les habitudes des gens. C'est pas facile. Donc, oui, on doit être un exemple. Merci pour le beau rhino, Isabelle. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient faire des partages avec nous? Ajouter des trucs? J'ai oublié de mon call to action. Ah, ben oui. Avant qu'on arrête l'enregistrement. En fait, ce que je vous ai dit, là, si ce n'est pas fait, faites-le. C'est tout. Moi, je l'avais compris.